Que dit la règle Incoterm? L'Incoterm commence d'abord à préciser les coûts. Sur cette facture, on voit trois lettres, DAP et juste à côté un lieu, Montjoly au Canada. DAP, c'est un des 11 Incoterms qui existent dans la version 2020. Il précise les coûts, c'est-à-dire que, ici, on voit que le montant de la facture, 3 741,76, eh bien ce montant inclut dans son calcul tous les coûts jusqu'au lieu indiqué, jusqu'à Montjoly au Canada. En clair, le vendeur accepte d'inclure dans son prix l'emballage, le chargement à l'usine, le préacheminement, les formalités de douane à l'export, la manutention sur le port de départ, le transport international, la manutention au port d'arrivée et le post-acheminement jusqu'au lieu indiqué, Montjoly, au Canada. Mais alors qu'est-ce qu'il se passe s'il y a des coûts imprévus? C'est là qu'intervient la notion de risque également associée aux Incoterms. Avec DAP, le risque court tout au long du trajet jusqu'au point final. Dans ce cas-là, en cas d'imprévu, les surcoûts que pourraient être le vol, la perte, l'avarie ou autres, les frais de stationnement, que sais-je, seront à la charge du vendeur jusqu'au lieu indiqué, encore une fois, jusqu'à Montjoly, au Canada. Et donc, l'Incoterm vous donne la définition de la livraison, du point de livraison, du lieu de livraison. Il dit où et quand a lieu cette livraison. Et où et quand, c'est au moment où le risque est transféré du vendeur à l'acheteur. On apporte cette marchandise, toute la chaîne d'approvisionnement a été organisée par le vendeur, on arrive au lieu de l'acheteur signe un document disant bah, je prends livraison de cette marchandise, voilà, la livraison a été effectuée. Donc la livraison ici ne serait réalisée que quand la marchandise aura été remise à l'acheteur au lieu de destination finale, encore une fois ici Montjoly au Canada, et ce, quoi qu'il en coûte au vendeur. Si ça dure longtemps, s'il y a plein d'obstacles, d'anicroches, de surcoûts, tous ces surcoûts sont à la charge du vendeur, jusqu'au moment où il aura atteint Montjoly au Canada. C'est ce que dit cet Incoterm.